Merci. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur Macron, ministre de l'économie. En son absence, je la pose à Monsieur le Premier ministre. Votre ministre de l'économie est un bon communicant. Il est en marche vers un destin qu'il imagine prestigieux. Il passe aussi beaucoup de temps, Monsieur le Premier ministre, à saper votre autorité déjà sérieusement entamée par les événements. Mais quels sont les résultats de M. Macron en tant que ministre de l'économie? Les meilleurs juges de son action, ou plutôt de son inaction, ce sont les investisseurs étrangers. En 2015, le nombre d'entreprises étrangères ayant investi chez nous a diminué de 2%, alors qu'il augmentait de 20% en Grande-Bretagne et de 9% en Allemagne. La baisse est encore plus grave en matière d'emplois créés par ces investisseurs étrangers, 217 000 en Europe, 13 000 en France, soit 6% seulement du total. La France attire donc de moins en moins les entreprises étrangères. Les causes sont connues: des impôts trop lourds, des charges sociales trop élevées, un code du travail trop rigide qui décourage l'embauche. À cela vont s'ajouter, Monsieur le Premier ministre, en 2016, les violences, le manque de carburant, les grèves, le blocage du pays. Monsieur le Premier ministre, la communication ne suffit plus, même celle de Monsieur Macron. Il faut agir. Quels sont vos projets pour rétablir l'attractivité de la France aux yeux des investisseurs étrangers? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Charles de la Verpillière, vous avez été aux meilleures écoles de la République. Vous avez su y apprendre la rigueur intellectuelle et la justesse des mots. Vous avez d'ailleurs aussi, je suis persuadé, appris à ne pas faire trop d'attaques ad hominem sur des sujets aussi importants que l'attractivité de la France. C'est donc sur ce point que je veux me permettre de vous répondre. Il existe, vous pouvez en citer, une multitude de cabinets privés qui font des études dans un sens ou dans l'autre. Je pourrais vous citer ceux qui disent l'attractivité de la France a augmenté, comme celui que vous citez qui dit exactement l'inverse. Alors moi, j'essaye de regarder les choses clairement et en face. Est-ce que les investissements étrangers en France ont diminué? La réponse est non. Ils ont augmenté. Ils ont augmenté en France. Est-ce que globalement, l'investissement a augmenté en France? C'est quand même très important pour vous, comme pour l'ensemble de cette Assemblée. Si les investissements augmentent en France, notre capacité de production augmente en France, la richesse globale de la France augmente et les emplois augmentent. Est-ce que l'investissement a repris en France, l'investissement des entreprises? La réponse est oui. Est-ce que des entreprises étrangères ont participé à cette reprise de l'investissement? La réponse est oui. Est-ce que les entreprises étrangères participent aujourd'hui à la création d'un certain nombre d'emplois? La réponse est oui. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette attractivité. Vous le savez, notre pays reste en Europe le deuxième pays attractif en termes d'investissement étranger. C'est le deuxième pays. Vous regarderez tous les chiffres et vous verrez qu'il en est ainsi. Et ceci est le résultat aussi d'une volonté et d'une volonté politique. Mais moi, je n'oublie pas, Monsieur Verpillière, que cette réussite, elle est aussi celle de l'ensemble des Français. Et j'aimerais que vous, comme nous, lorsque les choses vont mieux, vous puissiez vous en réjouir. Merci.